Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Cesse de te balancer entre le passé et le futur. Sois présent, sois toi-même. Ok? Allez, c'est parti. Donc tout simplement, je vais te demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Ce sera du coup ta guidance personnelle en fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance si elle te parle. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons donc voir ensemble ce que les anges ont à te dire. Là, on voit qu'il y a une protection, que tu y as un blocage en toi. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quel est donc ce blocage? Pourquoi on te demande d'avoir de la reconnaissance? Et qu'est-ce qui t'empêche en fait d'autoriser l'amour? Là, on va voir ensemble. Alors, c'est parti. Ici, on voit très clairement qu'il y a un blocage, que tu as une carapace, vraiment. Tu te protèges de ton passé parce qu'à l'époque, dans ton passé, des personnes t'ont fait du mal, t'ont vraiment humilié. Ils t'ont craché dessus, ils t'ont frappé. Et tu te sens condamné. Je ne peux pas faire ça, je ne mérite pas. Et donc du coup, vu que tu es une personne bienveillante dans la lumière, tu veux te protéger de toutes ces personnes-là. Parce que tu as un conditionnement à l'intérieur de toi que pour être heureux, heureuse, eh ben, tu dois vivre caché. Alors qu'en fait, plus tu vas t'ouvrir au monde extérieur, plus tu vas rencontrer des personnes, plus tu vas faire ton propre avis et tu verras que il y a des gens merveilleux, authentiques, formidables, qui sont justement là pour t'aider. Il suffit juste que tu te détaches de cette protection, de ton isolement, de ta solitude, et tu verras que la vie va s'améliorer, tout simplement. Alors, ici, la gardienne de l'histoire t'indique tout simplement que tu as, et chaque personne a un héritage spirituel. Donc pour toi, tu as une connaissance, tu as travaillé, tu as été à l'école, tu es une personne riche de connaissances, mais tu t'auto-sabotes, tu procrastines, tu as du mal à passer à l'action. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Tu as peur d'échouer? Il n'y a pas d'échouage. L'échouage n'existe pas. C'est encore un conditionnement que tu as eu dans ton enfance. Tu vas obtenir des leçons et des résultats. Certes négatifs au départ parce que tu commences tout simplement. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es dans ton éveil spirituel. Alors, une fois que tu t'es éveillé spirituellement, il va falloir que tu fasses la lessive. Que tu désapprennes tout ce que tu as appris dans ton passé qui t'empêche de te réaliser. Tout simplement. Parce que tu es assis sur un trône ici. Et donc du coup, comment cela se fait-il que tu as du mal à recevoir alors que tu demandes en permanence? Je veux une meilleure relation, je veux avoir plus d'argent. Qu'est-ce qui fait que tout simplement tu n'y as pas droit? Voilà. Parce qu'ici on voit très clairement que tu as des racines profondes et du coup, tout simplement, moi je t'attends en consultation privée pour qu'on travaille sur ces racines, qu'on les enlève et ton plein potentiel va se dévoiler, tout simplement. Là, on voit très clairement aussi la perfection de votre vie. Là, on voit que tu es dans un brouillard et que tu te sens perdu à certains moments. Pourquoi? Parce que dans ton passé, là, on ressent en fait que tes parents, quand tu revenais avec des notes qui étaient quand même assez bonnes, 13, 14 sur 20, ce n'était pas encore assez bien. Au lieu qu'ils te félicitent et que tu te félicites parce que tu avais au-delà de la moyenne, tes parents te disaient oui, tu peux faire mieux. Voilà, donc fais-en davantage. Ce qui s'est passé, c'est que tu as été conditionné
à faire la perfection. Mais la perfection n'existe pas. Donc c'est pour ça que tu t'auto-sabotes et que tu as du mal à passer à l'action chaque jour. Parce que rien ne va, parce que ce n'est pas assez bien. Tu veux écrire un livre et puis tu vas le sortir. Tu as peur que ça soit des commentaires négatifs. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment dommage. C'est ce qui t'empêche de t'accomplir. Ici, on voit le plus important pour que tu améliores ta vie, en fait, dans ton futur, c'est qu'il faut que tu montres de la reconnaissance. Il faut que tu sois reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle. On voit que tu es une personne magnifique, tu es dans la lumière, que tu es accompagné par des personnes fortes qui sont dans l'amour, dans la tendresse, que tu n'es pas toute seule et qui te permettent d'avancer dans ton projet. Tout simplement. Ils sont là pour t'aider. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Et ça, c'est quand même magnifique. Sois-en reconnaissant. Aie de la gratitude d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, de pouvoir prendre une douche chaque jour, d'accord? Donc, sois déjà reconnaissant de ces belles choses que tu as autour de toi. Bien sûr, ici, on voit très clairement que tu as encore des problèmes de racines à l'intérieur de toi. La peur d'agir, la peur de t'envoler. Et tu te dis, voilà, ce n'est pas encore le bon moment. Mais le bon moment est ici et maintenant. Le bon moment n'est pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu n'as peut-être pas le temps de te réaliser. Peut-être que demain, tu ne seras déjà plus là. D'accord? Donc, il faut vraiment réfléchir maintenant et te dire quand c'est que je vais m'envoler. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? J'obtiendrai un résultat. Et puis je verrai bien et je continuerai à avancer. Bien sûr, le plus important, ce n'est pas de passer à l'action et sans stratégie, sans recette, tout simplement. Écoute ton cœur et ton intuition. Si par exemple je te dis, tu veux faire un gâteau au chocolat et que tu n'as pas la recette pour faire ce gâteau au chocolat, tu auras beau mettre tous les ingrédients intuitivement. Est-ce que tu obtiendras le même résultat que ce gâteau au chocolat qu'on t'aurait donné cette recette ou que tu auras acheté cette recette? Tout simplement, tu vas mettre 20 ans, 15 ans, 10 ans pour faire le même gâteau. Alors que tu auras acheté cette réussite, cette recette, tu auras fait le même. Tu auras gagné énormément de temps et après tu auras amélioré cette recette en mettant un ingrédient de plus. Et c'est comme ça que tu te crées ta propre valeur. Comme ça que tu gagnes du temps. C'est tout simplement, si tu prends une consultation en privé avec moi, tu vas avoir cette recette-là. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu vas pouvoir l'améliorer et du coup, tu vas améliorer ta vie drastiquement. Voilà, tout simplement. Parce que là où j'ai réussi, je te vends une recette qui va te permettre de réussir là où j'ai réussi moi-même. Tout simplement. Mais à toi de suivre ton propre rythme. D'accord? Tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que tu veux te réaliser et vivre ta vie souhaitée dans 20 ans? Ou est-ce que tu veux la réaliser dans 1 an? Tout simplement. À toi de faire ton propre choix. Bien sûr, ici, on t'indique très clairement d'être dans l'amour. Autorise l'amour davantage. Le plus important pour toi, c'est de t'aimer en priorité, d'avoir des belles relations autour de toi, de créer un monde sur mesure, quelque chose qui te fait vibrer, que tu aimes et qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Le plus important, c'est l'amour et les fréquences vibratoires. D'ailleurs, je t'invite très clairement à être dans l'amour et tout simplement, je te permettrai d'avoir, grâce à des outils qui vont te permettre d'être dans l'amour inconditionnel. Bien sûr, Barnabé et le prince t'indiquent que ta vie, c'est l'école de la vie. C'est une aventure, c'est une découverte. C'est le voyage de ta vie. D'accord? Plus tu vas rencontrer des personnes
différentes, dans des endroits différents, dans des environnements différents, plus tu vas être dans l'opportunité et dans ta destinée. Parce que tu vas rencontrer des personnes qui pensent différemment, qui voient les choses différemment, qui ont une perception des choses différentes. Et c'est comme ça que tu vas créer ton monde, en fait, tout simplement. Bien sûr, tout voyage commence par un premier pas. Le premier pas, c'est toi-même qui le fais, en pleine conscience. D'accord ? Prends ta valise, prends ton énergie et commence à voyager. Alors, je n'ai pas dit d'aller voyager dans le monde entier. Certes, ça peut te permettre d'avoir de meilleures connaissances et une meilleure conscience en te voyant que tu n'es pas si pauvre que ça, car il y a beaucoup de pauvreté dans d'autres différents pays. Mais si tu vas par toi-même, tu ressentiras et tu expérimenteras et là, tu verras que, ah oui, pourquoi j'ai autant procrastiné? Quel est mon but? Quelle est ma cause? Je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider les personnes dans le tiers-monde. Ok, ça c'est ma cause. Ok, ça je veux gagner énormément d'argent pour les aider. Peut-être que c'est ta cause. Peut-être c'est pour aider les SDF qui sont dans la rue. Tu comprends? Quelle est ta propre cause? Voilà, tout simplement. Mais la première des choses est de prendre ta vie en main. D'accord? Tout voyage commence par un premier pas. Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Pour toi, il faut que tu crois en toi davantage. Tout simplement, ici, tu es sur un balancier. D'accord? Cesse de te balancer entre le passé et le futur. D'accord? Entre le passé et le futur. Non. Sois présent. Arrête de tirer sur cette corde d'alarme. On voit très clairement que tu as un masque. Et qu'est-ce qui se passe? Tant que tu ne seras pas dans l'instant présent, en pleine présence de l'instant présent, alors les choses ne bougeront pas pour toi. Tu auras l'impression illusoire d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, que chaque jour c'est la même chose. Oui, puisque tu fais toujours la même chose. D'accord? La folie, en fait, c'est ça. Albert Einstein le dit très clairement. La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Sois flexible dans tes approches. Fais des choses différentes. Des fois, ça marchera. Des fois, ça ne marchera pas. Mais tente des nouvelles choses et tu verras par toi-même. Dès que tu fais quelque chose de nouveau, tu obtiendras quelque chose de nouveau. Le plus important est de croire en toi. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique de t'aimer davantage. Prends-toi dans les bras. Aime-toi. Pour que ton futur s'améliore, il faut que tu émanes de l'amour en toi. Si tu es toute seule, tout seul, dans la solitude, ne la crains pas. Parce que dès qu'elle va croiser ton chemin, ça va te permettre de pouvoir te fortifier et de te retrouver avec toi-même. Le plus important, quoi qu'il arrive, c'est de t'aimer. Pourquoi? Parce que toute ta vie, quoi qu'il arrive, même si tu es avec un partenaire, il n'y a que toi qui t'aimes. D'accord? Parce que, par exemple, quand tu es avec ton partenaire et qu'il a mal aux dents ou qu'il a mal à la jambe, s'il ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. Donc, si il te fait style qu'il t'aime et en fait qu'il ne t'aime pas, tu ne le sauras pas. Tu comprends? Donc le plus important, c'est d'être aimé par toi-même. Parce qu'un jour, il va partir ou elle va partir. Parce que tout est changement. D'accord? C'est pas parce que tu es avec cette personne depuis 10, 15, 20 ans que vous allez rester toute votre vie ensemble. Tu comprends? Au bout d'un moment, si vous ne faites pas des efforts et que vous avancez pas tous les deux en même temps, au bout d'un moment, eh ben, il y en a un des deux et vous ne serez plus dans la même fréquence vibratoire et donc du coup, il y aura détachement. Donc le plus important, c'est de t'aimer davantage. Et si tu as choisi la troisième lame ici présente, alors cela veut dire que tu m'aimes bien, que tu adores cette guidance, alors tout simplement abonne-toi et partage-la et diffuse-la autour de toi. D'accord?
Allez, et puis mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le plus important, c'est que tu sais déjà ce qu'il faut que tu fasses. Tu as la connaissance, tu as les projets, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu veux gagner plus d'argent, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu veux avoir une belle relation, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Allez, tu ne sais pas? Pourtant tu le sais, je te le répète. Passe à l'action massivement et stratégiquement, tout simplement. Tu veux avoir un nouveau partenaire? Passe à l'action massivement et stratégiquement. Tout simplement, dès que tu vas rencontrer une femme ou un homme, tout simplement, qui te plaît, vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, jusqu'à qu'elle comprenne, ils comprennent que tu as un véritable amour pour cette personne-là. Que tu es une personne fidèle, que tu veux quelque chose de profond et quelque chose pas d'une relation qui sera sur une soirée ou une semaine, 2 semaines. Non, quand tu es attaché ou avec cette personne-là, que tu veux réaliser ta vie avec cette personne-là sur du long terme, accroche-toi et dis-lui 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et c'est pareil pour ton entreprise, c'est pareil pour tes enfants. Il faut que tu montres en permanence à tes enfants comment tu les aimes et à ton entreprise. Tu as une entreprise, elle perd. Tu échoues. 2 entreprises, tu échoues. 5, 10, 15, 50 entreprises. Tant que tu n'as pas ce que tu as, tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu y vas. Mais ça, tu le sais déjà. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance pour vous, les balances et les ascendants. Je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé.